Bonjour à toutes. Donc dans cette vidéo, comme promis, je vais vous parler de la fiche diagnostic et conseil que vous devez savoir remplir correctement pour le CAP. Voilà, donc elle est comme ceci. Donc vous avez, j'espère que vous voyez, cette feuille et cette feuille. Donc c'est très simple, j'ai eu ces feuilles en marquant sur internet fiche diagnostic et conseil CAP esthétique et j'ai imprimé mes fiches. Donc tout d'abord c'est l'examen que vous allez avoir avec le jury. Donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, vous ne parlez pas au jury, c'est-à-dire l'examen se fait en, je dirais, deux étapes. L'examen visuel et l'examen tactile. Donc, tactile, bon, ils appellent ça palpatoire, hein, pardon. Et donc, l'examen visuel, donc vous regardez la peau du jury qu'on va vous dire, voilà, c'est ce jury-là. Donc, vous regardez, vous ne posez pas de questions. Et au moment donc de lui toucher la peau, vous lui demandez si vous pouvez bien sûr lui toucher la peau. Elle va vous dire oui. Et là, vous vous lavez les mains, vous désinfectez les mains et vous lui touchez bien sûr son visage. Donc, cette fiche diagnostic, donc, ils vous disent dessus l'aspect visuel. Donc, l'aspect visuel, moi, je vous conseille vraiment d'imprimer cette fiche et de vraiment la regarder. C'est des points donnés. Donc, vous devez bien sûr connaître vos différents types de peau. Que ce soit aspect visuel, aspect palpatoire. Par exemple, la peau grasse. Je reprends cet exemple de peau grasse parce que j'ai la peau grasse, donc c'est très facile. Quand c'est votre type de peau, vous connaissez votre type de peau par cœur, logiquement. Donc, par exemple, la peau grasse, elle a les points noirs, les pores dilatés, elle a un grain de peau épais, il y a des irrégularités au niveau de la peau, elle brille. Voilà, c'est tout ça, en fait que c'est une peau grasse. Savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, la peau grasse, donc comme composant, qui va faire, par exemple... je vous dis un exemple, le pamplemousse, voilà, c'est vraiment, ou le masque terreux, il faut que vous connaissiez tout ça afin de remplir correctement cette fiche. Donc on va vous dire donc de regarder la zone médiane. Donc la zone médiane, donc c'est le front, le nez, le menton. Et vous avez 3 réponses attendues. Donc c'est noté sur 1,5 points, donc c'est très facile, hein. On vous demande si vous voyez des pics de rousseur, donc n'oubliez pas, hein, la zone médiane, donc s'il y a des pics de rousseur, si oui, vous cochez, des ridules, c'est vraiment, voilà, l'aspect visuel est très facile. Après on vous dit pareil sur 1,5 point, donc c'est la zone latérale, donc ici les joues, donc c'est même question, pics de rousseur, etc. Ensuite, on va vous demander donc l'aspect palpatoire. Donc là, c'est très simple aussi. Donc déjà, si vous avez vu qu'elle a donc les pores dilatés, donc c'est ostia dilaté, donc ou le grain de peau serré. Enfin voilà, vous regardez vraiment. Et bon, bien souvent elles sont maquillées, donc c'est un peu plus dur de savoir. Mais je vous assure, les rides maquillées ou pas maquillées, vous allez les voir. Les pores dilatés, maquillés ou pas maquillés, vous allez les voir. Donc, vous inquiétez pas. Même si elle est maquillée, c'est un peu plus dur de savoir. Dans tous les cas, les rides, on ne peut pas même avec le maquillage, on ne peut pas les enlever, hein. Donc, la zone médiane, donc pareil, aspect palpatoire. Donc, on va vous demander si la peau, elle est fine, épaisse, lisse, rêche, granuleuse. Donc pareil, si vous voyez que ici c'est granuleux et que c'est épais, donc comme ça, vous faites un pour savoir, donc vous allez le cocher. Donc là, il y a 2 réponses attendues. Pareil pour la zone latérale, donc les joues, vous touchez, vous regardez si elle a une peau fine, épaisse, lisse, etc. Donc 2 réponses aussi attendues. Ensuite, on va vous demander donc la tonicité de la peau. Donc s'il y a une bonne tonicité ou pas. Donc là, c'est pareil, vous regardez au niveau de l'ovale du visage et vous voyez si ça tombe un peu, c'est qu'il y a un manque de tonicité. Si au niveau du toucher, vous voyez aussi qu'il y a un manque de tonicité, mais il faudra le cocher. Ensuite, au niveau des rides, donc là, vous avez un schéma, ici, donc un visage. Et donc pareil, c'est sur 0,5 points, c'est des points qui sont donnés. On vous demande donc de marquer, indiquer la localisation sur le visage des rides peu marquées en pointillés.
Donc en regardant le visage donc, de votre jury, si vous vous apercevez qu'elle a des rides peu marquées, donc des petites ridules, par exemple à ce niveau ici, si elle a des toutes petites ridules, et bien vous allez faire des pointillés. Donc ici, donc j'espère que vous allez voir. Voilà, donc ici vous allez faire donc des petits pointillés où vous allez les voir. Si par exemple ils vous disent aussi donc indiquer donc de partout où vous allez voir des petites rides, vous allez les mettre en pointillés. Indiquer la localisation sur le visage des rides marquées d'un trait plein. Donc si par exemple vous voyez que la ride du lion elle est très marquée, et bien au niveau entre les deux yeux, hein, au niveau de la ride du lion, vous allez lui faire donc 2 traits. Et ensuite on va vous dire donc le type de peau. Donc c'est quand même noté sur 2 points. Donc là, après avoir rempli votre fiche, automatiquement vous allez savoir le type de peau qu'elle a, donc grasse, sensible, etc. Hein? Ensuite, l'autre fiche, donc très facile aussi. Quand vous allez faire donc votre fiche, chaque protocole, en fait, peau grasse, sensible, etc., sèche, vous allez, je vous conseille de marquer par exemple des maquillages, donc protocole pour tous les types de peau. Et donc au niveau du démaquillage, vous allez, ou du nettoyage, vous allez marquer le principe actif à côté. Donc par exemple, pamplemousse pour la peau grasse, citron, enfin bon, vous marquez ce que la peau a besoin. Et automatiquement, ça va rentrer dans votre tête. Et quand vous allez avoir cette fiche diagnostic, donc si vous jugez que la peau, donc c'est une peau sèche, donc vous allez marquer donc avec quoi vous allez la nettoyer, l'hydrater, etc. Donc, on vous demande donc produits de soins du visage. Soins quotidiens, donc le matin, c'est noté sur 2,5 points. Donc on vous demande nettoyer, donc avec quoi vous lui conseillez de se nettoyer la peau le matin, avec quoi elle doit protéger sa peau et avec quoi elle doit protéger ses yeux et ses lèvres. Donc c'est sur 2,5, c'est très important, hein, c'est pas à négliger. Donc ensuite le soin quotidien, mais du soir par contre. Donc nettoyage et démaquillage, d'accord. Automatiquement si elle s'est maquillée le matin, donc démaquillage le soir. Au niveau donc pour traiter sa peau le soir et traiter donc les yeux et les lèvres le soir. Soins périodiques, donc ça c'est le gommage, le masque, donc, et combien de fois elle doit l'utiliser. Donc le gommage, vous marquez combien de fois par semaine et quel type de gommage, ainsi que le principe actif, le masque et les autres produits, donc sérum, etc. Ensuite, on vous demande soins du visage à l'institut. Donc là, c'est sur 3 points. Donc on vous demande à remplir le type de soin, l'objectif du soin, donc pareil, si elle a une peau grasse, le but donc d'aller en institut pour faire un soin du visage pour peau grasse, eh bien c'est pour lui resserrer les pores, le teint terne pour que son teint soit beaucoup plus lumineux. Voilà, tout ça c'est les objectifs à avoir pour vendre votre soin du visage. Et combien de fois à l'institut elle doit se rendre. Et ensuite, donc produits de maquillage, donc base correctrice adaptée à la peau. Si vous voyez qu'elle a une peau rouge, bon, vous allez lui dire la base correctrice laquelle est la mieux adaptée. Et la texture du fond de teint, donc bien sûr vous avez plusieurs textures, fluide, stick, compact. Donc là vous lui adaptez en fonction de son type de peau. Et la propreté de la fiche, 0,5 points. Donc là vraiment tout le monde doit avoir ses 0,5 points pour la propreté. Car dans le métier que vous voulez faire, qui est le métier de l'esthétique, je vous garantis que si vous rendez une feuille qui n'est pas propre du tout, ou c'est barré, ou c'est pas très beau, ça promet de... c'est pas... voilà, hein. Donc je vous assure, la propreté de la fiche, c'est très très important, surtout qu'après avoir rendu cette fiche, vous allez être évalué sur votre pratique. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette fiche diagnostic en quelques mots. Moi je vous conseille voilà, de l'imprimer et vous comprendrez mieux ce que je vous ai dit maintenant. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé et je vous dis à bientôt.